Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. L'Allemagne tourne le dos à l'Algérie. Certains d'entre vous me diront, mais depuis quand l'Allemagne était avec l'Algérie? D'autres diront, mais quel intérêt avait l'Allemagne avec l'Algérie? Là, je vous rappelle, on va revenir 2 ans et demi avant. C'était le jeudi 6 mai 2021. Le Maroc avait annoncé le rappel de son ambassadrice à Berlin pour consultation, en dénonçant dans un communiqué officiel les actes hostiles de l'Allemagne à l'époque, notamment sur le dossier du Sahara occidental, une décision qui avait surpris Berlin. Le Maroc dénonçait l'activisme antagonique de Berlin après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son territoire au Sahara. Et vous vous rappelez, à l'époque, l'Algérie avait fait la fête. En fait, l'Algérie boude tout État qui tient de bonnes relations avec le Maroc et qui s'entend avec le Maroc sur son intégrité territoriale. Et par la même occasion, c'est l'ami intime de tous les États qui acceptent de nuire à l'intégrité territoriale du Maroc. Et donc, automatiquement, ce que vient de faire l'Allemagne hier ne va pas plaire à l'Algérie. Et les caporaux vont considérer que l'Allemagne a trahi l'Algérie. L'Allemagne vient de réitérer son appui au plan marocain d'autonomie au Sahara marocain, un sujet sur lequel on va revenir, mais pas avant de réitérer notre soutien et solidarité avec le peuple kabyle et avec les jeunes kabyles emprisonnés et condamnés à mort injustement par les caporaux et par la justice injuste des caporaux. Ce soutien à tout le peuple kabyle va continuer sans faille jusqu'à ce que justice leur soit rendue, jusqu'à ce que le peuple kabyle retrouve sa liberté et pourquoi pas son indépendance comme un État indépendant. Revenons à notre sujet principal de cette vidéo. Avec le gouvernement de coalition de gauche au pouvoir en Allemagne, qui depuis décembre 2021 réitère son soutien au plan marocain d'autonomie au Sahara, une position qui vient d'être réaffirmée à l'occasion de la 50e session des négociations intergouvernementales sur la coopération Maroc-Allemagne, qui vient d'être tenue à Rabat les 7 et 8 décembre dernier. C'est ce qu'indique le ministère marocain des Affaires étrangères dans son communiqué. Dans cette même déclaration, la partie allemande souligne l'exclusivité de l'ONU dans le processus politique et réaffirme son soutien à la résolution 2703 adoptée le 30 octobre dernier du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des partis dans la recherche d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis. Cette position réaffirmée en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara, et bien entendu qui ne va pas plaire à l'Algérie, intervient alors que le Polisario et ses partisans, les parlementaires et associations en Allemagne s'activent pour convaincre le chancelier Olaf Scholz de revenir à la ligne politique adoptée par Angela Merkel. L'Algérie a fait énormément pour tenter aussi d'infléchir la position allemande lors de la visite effectuée le 23 juin à Berlin de son ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, mais bien entendu sans succès. Après ce déplacement, la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock,
avait qualifié lors d'un point de presse animé le 6 juillet à Berlin avec son homologue marocain Nasser Bourita, l'initiative marocaine présentée en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et une très bonne base pour une solution acceptée par les parties. Fini donc la période de bruit entre Berlin et Rabat. Fini donc les tensions entre l'Allemagne et le Maroc. Et bien entendu, ça ne va pas plaire à l'Algérie, qui a déjà poussé sa presse pour critiquer ce rapprochement. Et quelques mois bien avant, l'Algérie avait critiqué des accords entre le Maroc et l'Allemagne sur le rapatriement des demandeurs d'asile déboutés entre l'Allemagne et le Maroc. Une presse qui a cité que ce rapatriement des demandeurs d'asile va au-delà de son apparence initiale. Pour la presse algérienne, ça semblait déjà représenter une manœuvre du Maroc pour exercer une influence sur l'Allemagne et en particulier en vue de la reconnaissance du Sahara occidental, précise la presse, comme territoire marocain, ainsi que d'influencer sur les négociations des accords de pêche avec l'Union européenne. La presse précise que l'évolution de cette entente et son impact à long terme restent soumis à des négociations diplomatiques qui étaient déjà en cours, et voilà que l'Algérie reste fidèle à son comportement et ses caporaux restent fidèles à leur position. Ils ne chercheront jamais à développer l'Algérie, ils ne chercheront jamais le bien-être du peuple algérien. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'investir et d'investir des milliards et des milliards pour l'achat d'armes et pour l'armement des séparatistes terroristes, pour essayer de nuire aux intérêts du Maroc. Et sur le plan diplomatique, tout ce qui les intéresse, ce n'est pas de faire briller la position de l'Algérie à l'international, mais c'est d'essayer d'éclipser la position du Maroc partout où il va. L'Algérie le suit pour essayer de déranger son épanouissement diplomatique et ses amitiés internationales. Et voilà donc que cette fois l'Allemagne tourne définitivement le dos à l'Algérie. Déjà, elle avait refusé à ce que Tebboune soit réhospitalisé une deuxième fois en Allemagne pour la simple raison que l'Algérie et Tebboune ont toujours cherché à politiser tout acte positif de l'Allemagne envers l'Algérie et ils ont toujours essayé de diaboliser tout acte positif de l'Allemagne envers le Maroc et que l'Allemagne nouvelle depuis 2021 cherche à rester très loin des actes politiques et politiciens des caporaux d'Alger.